Un millionnaire sauve un petit garçon aveugle qui allait vers un abîme sans s'en rendre compte. Les routes sinueuses de Saint-Eustache-sur-Mer étaient plongées dans une obscurité impénétrable. La pluie tombait en fines aiguilles glacées, giflant violemment le pare-brise du 4x4 de Célian Vaudrin. Il roulait prudemment, les mains crispées sur le volant, tandis que le vent hurlait comme une bête affamée à travers les falaises abruptes qui entouraient le petit village côtier. Célian n'avait jamais aimé ces routes. Trop étroites, trop dangereuses. Un seul faux mouvement, et c'était la chute, le néant. Mais il connaissait le chemin par cœur. Après tout, cela faisait maintenant 3 ans qu'il s'était exilé ici, loin du tumulte de Paris, de la presse, des affaires et de tout ce qui lui rappelait l'homme qu'il avait été. Le bruit des vagues venant frapper les rochers en contrebas était un rappel constant de la fragilité de la vie, de l'impermanence de tout. Célian avait appris à l'accepter. Après tout, il était seul. Il avait choisi ce chemin. Soudain, quelque chose attira son attention. Une silhouette fragile apparut dans le faisceau des phares. Un petit corps frêle avançait lentement, titubant sur le bord de la falaise. L'enfant marchait, les bras tendus, comme s'il cherchait à toucher quelque chose qui n'existait pas. Il se dirigeait directement vers le précipice, sans la moindre conscience du danger qui le menaçait. Célian sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Il écrasa immédiatement la pédale de frein, mais le garçon ne sembla même pas entendre les bruits des pneus sur la route mouillée. En un éclair, il était à quelques pas du gouffre. Sans réfléchir, Célian ouvrit la portière et se précipita dehors sous la pluie battante. Il s'élança en avant, parcourant les quelques mètres qui le séparaient de l'enfant. À quelques centimètres du bord, il attrapa le garçon par les épaules. L'enfant tourna son visage vers lui, les yeux grands ouverts, mais son regard était vide. Aucun signe de peur ni de compréhension. Juste une étrange sérénité. « Hé, arrête-toi !» cria Célian, luttant pour contenir l'anxiété dans sa voix. L'enfant ne réagit pas. Célian le secoua doucement, mais l'enfant restait là, comme figé dans une sorte de transe, marchant sans but. « Tu n'as pas idée de ce que tu risques », ajouta Célian, ses bras serrant encore l'enfant contre lui. Il le força à reculer lentement, loin du bord. À chaque pas, l'enfant semblait s'éloigner de la réalité, comme s'il ne ressentait ni la pluie ni le vent qui soufflait fort. Mais Célian, dans sa panique, réussit à le guider hors de danger. Il le tira vers lui, hors de la route. Ils arrivèrent enfin près de la voiture, et Célian, épuisé, fit asseoir l'enfant sur le siège passager. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua la fragilité de l'enfant. Il était frêle, trop frêle pour un garçon de son âge, et ses vêtements étaient trempés, sales, comme s'il avait erré dans la pluie pendant des heures. Il se blottissait contre la porte, comme s'il cherchait une protection qu'il ne trouvait pas. « Tu vas bien ?» demanda Célian, son ton plus doux. Mais l'enfant ne répondit pas. Il restait là, les yeux dans le vide, comme s'il n'était même pas là. Célian ferma la porte avec une lenteur tremblante et monta dans la voiture. Il alluma les phares, puis le chauffage. Il n'y avait aucune voiture aux alentours, aucun signe de vie, rien qui puisse expliquer comment cet enfant s'était retrouvé là, seul, dans une telle situation. « Dis-moi, qui t'a laissé là ?» Célian posa la question presque sans y penser, mais il n'eut aucune réponse. Le garçon se contenta de serrer un petit ours en peluche contre lui, un geste que Célian trouva étrange, comme s'il cherchait à se réconforter dans une réalité différente. « Je m'appelle Basile. Morvan », murmura-t-il finalement. Le nom résonna étrangement dans l'esprit de Célian, mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Ce n'était pas le moment de poser trop de questions. Ce qui comptait maintenant, c'était d'aider cet enfant. « Où habites-tu, Basile ?» demanda Célian, son regard toujours fixé sur la route déserte devant lui. L'enfant hésita, et Célian sentit son estomac se tordre. « Je ne sais pas », répondit Basile d'une voix faible. « Je me suis perdu. Je suis tout seul. » Célian se tourna vers lui, un frisson glacé parcourant son dos. Comment un enfant aveugle pouvait-il se retrouver seul sur une route aussi dangereuse, sans la moindre idée de l'endroit où il allait? Un sentiment de malaise s'installa dans la voiture, lourd et oppressant. « D'accord, écoute, Basile, je vais t'aider. Mais il faut d'abord qu'on trouve où tu habites. D'accord ?» Célian essayait de rassurer l'enfant, mais il savait qu'il n'en savait pas assez pour comprendre ce qui se passait. Le garçon acquiesça faiblement,
mais Célian savait qu'il n'avait pas encore tout dit. Et il avait l'intuition que cette rencontre marquait le début d'un enchevêtrement complexe de secrets et de mystères. Célian démarra la voiture. Ses pensées tournaient à toute vitesse, mais il savait une chose. Cette nuit, il n'aurait pas de réponse immédiate. Mais il s'engageait dans un voyage sans retour. Et il n'avait aucune idée de ce que cela signifierait. Le matin se leva timidement sur Saint-Eustache-sur-Mer, enveloppant la ville d'une lueur douce mais froide. Célian était déjà debout, assis à la table de sa cuisine moderne mais impersonnelle, une tasse de café à la main. Le silence était lourd, seulement perturbé par les gouttes de pluie qui frappaient contre les fenêtres. Il était trop tôt pour que les habitants du village commencent leur journée, et trop tôt aussi pour qu'ils puissent se débarrasser de l'image du visage de Basile, cet enfant aveugle qu'il avait sauvé de la falaise la veille. Célian avait essayé de dormir, mais la pensée de l'enfant l'empêchait de trouver le moindre repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les yeux vides de Basile, cette expression étrange et déconnectée qui semblait refléter une réalité totalement différente de la sienne. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cette rencontre, quelque chose que Célian ne parvenait pas à comprendre. Le garçon n'avait pas semblé paniquer en se dirigeant vers le précipice. Il n'avait montré aucune émotion en étant sauvé. Et pire encore, il n'avait pas réagi aux tentatives de Célian de le réconforter. C'était comme s'il n'était tout simplement pas là, comme si son esprit flottait dans un autre monde, loin de cette réalité dans laquelle Célian, lui, vivait. Pourquoi un enfant se retrouverait-il dans une situation aussi absurde et dangereuse sans aucune conscience de ce qu'il risquait? La question hantait Célian. Qui était Basile? Pourquoi était-il là, tout seul, sans protection ni famille pour s'occuper de lui? Et comment était-il devenu aveugle, si ce n'était pas depuis toujours? Toutes ces questions restaient sans réponse. Au bout d'un moment, Célian posa la tasse de café sur la table et se leva. Il n'avait plus de temps à perdre dans des réflexions inutiles. Il devait agir. Basile n'était pas simplement un enfant perdu, il était le début d'un mystère. Célian en était convaincu. Et il ne pouvait pas se permettre de laisser ce mystère sans réponse. Il attrapa son manteau, enfila ses chaussures et sortit en direction de la voiture. Basile était toujours là, dans la maison de campagne que Célian avait achetée il y a quelques années. Le garçon dormait profondément dans la pièce adjacente, épuisé par la nuit de pluie et de confusion. Célian ne savait pas encore s'il était un danger pour lui-même, mais il savait qu'il devait découvrir la vérité derrière les yeux sans vie de l'enfant. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Après avoir pris quelques instants pour se préparer, Célian se dirigea vers la voiture. Une idée flottait dans son esprit, une idée qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Et si l'enfant avait été envoyé ici, délibérément? Et si ce n'était pas un hasard, ce qu'il avait vu la veille? Il savait qu'il devait en savoir plus sur Basile et sur ses parents. Célian n'était pas du genre à faire confiance à l'instinct seul, mais il y avait quelque chose de très étrange dans tout cela. La voiture roula silencieusement à travers les rues de Saint-Eustache-sur-Mer, passant devant des maisons de pierre anciennes et des commerces fermés. Célian se rendit directement à l'école primaire du village, espérant y trouver des informations. C'était là que Basile avait sûrement étudié avant que sa vie ne prenne une tournure étrange. Quand il arriva, l'école était encore fermée, mais une femme âgée qui faisait le ménage dans le jardin se tenait près de l'entrée. Célian s'arrêta et descendit de la voiture. « Bonjour, madame. Vous êtes la personne qui travaille ici ?» demanda-t-il poliment. La femme se tourna vers lui, son visage marqué par les années et le vent. Ses yeux étaient pleins de curiosité, mais elle ne semblait pas surprise de voir un homme comme Célian dans cette petite ville. Après tout, il était devenu une figure assez connue dans la région depuis son arrivée. « Oui, je suis Madame Besson. Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Célian hésita un instant, puis répondit « Je cherche des informations sur un enfant, un garçon nommé Basile Morvan. Il fréquente cette école, n'est-ce pas ?» Madame Besson resta silencieuse pendant un moment, son regard se durcissant. « Basile ?» répéta-t-elle lentement, comme si le nom éveillait une certaine peur en elle. « Oui, il venait ici, mais il a quitté l'école il y a plusieurs années maintenant. » Cela surprit Célian. Basile semblait bien trop jeune pour avoir quitté l'école il y a plusieurs années. C'est alors que Madame Besson se pencha un peu plus près de lui, et sa voix devint presque un murmure. Il ne vivait pas ici avec sa famille, vous savez. Il a été recueilli par une autre famille,
après un accident tragique. Mais son histoire, elle n'est pas ordinaire. Célian se pencha en avant, ses yeux fixés sur la vieille femme. « Que voulez-vous dire par là » demanda-t-il d'une voix calme mais pressante. Madame Besson jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être écoutée, avant de se pencher plus près de Célian. « Je ne devrais pas en parler, mais Basile, il n'est pas comme les autres enfants. » Elle hésita, puis ajouta « Il a survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer. Un accident qui a changé sa vie. Un accident mystérieux. Et depuis ce jour, il n'a jamais été le même. » Célian sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais il savait une chose. Il venait de découvrir la première pièce d'un puzzle bien plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Le vent soufflait fort sur Saint-Eustache-sur-Mer ce matin-là. Célian n'avait pas dormi une seule seconde depuis sa conversation avec Madame Besson. Les mots de la vieille femme tournaient sans cesse dans sa tête. Basile n'était pas comme les autres enfants. Il avait survécu à un accident mystérieux, un accident qui avait marqué sa vie d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Célian savait maintenant qu'il devait en savoir plus sur cet événement tragique pour comprendre le garçon, mais surtout pour savoir pourquoi Basile se comportait de cette manière étrange, comme s'il n'était qu'une ombre errante dans un monde qui n'était pas le sien. Dans la voiture, le moteur ronronnait, presque hypnotique, alors qu'il roulait lentement, traversant les rues désertes du village. Le bruit des essuie-glaces battant contre la pluie semblait le ramener à la réalité, mais son esprit restait figé sur ce qu'il venait d'apprendre. Basile avait survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer. C'était comme si un mystère plus grand se cachait derrière les yeux vides de l'enfant. Mais quel genre de secret un enfant de cet âge pouvait-il porter? Célian se rendit directement à la maison de campagne où Basile l'attendait. Il espérait que le garçon serait réveillé, peut-être prêt à parler. Il fallait comprendre ce qu'il avait vécu pour qu'il puisse surmonter cette indifférence froide envers la vie. Quand il arriva, il sortit de la voiture et monta les marches en bois de la terrasse. La porte était entr'ouverte, et il entra sans frapper, comme s'il savait que Basile ne répondrait de toute façon pas. Le garçon était là, assis près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'horizon, immobile. Le silence dans la pièce était pesant, presque lourd, comme un voile épais qui entourait l'espace. Célian se racla la gorge pour attirer son attention, mais Basile ne bougea pas. « Basile » appela doucement Célian, s'approchant de lui. Le garçon tourna lentement la tête vers lui, son regard vide, sans expression, comme s'il ne le reconnaissait pas. Il avait l'air d'un spectre, d'une présence sans âme, tout droit sorti d'un autre monde. « Tu veux me parler » demanda Célian, son ton plein de douceur, mais aussi de confusion. Basile cligna des yeux, puis tourna de nouveau son regard vers l'horizon. Il semblait réfléchir, cherchant peut-être les mots. Mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Célian sentit une pointe d'impuissance se mêler à la frustration. Il savait que Basile avait été témoin de quelque chose, mais quoi? Que pouvait-il bien dire à un enfant aussi fermé et perdu dans son propre monde? Célian s'assit à côté de lui, se décidant à ne pas se précipiter. Il savait que forcer Basile à parler ne ferait que l'éloigner davantage. Au lieu de cela, il décida de l'accompagner dans son silence, espérant que quelque chose finirait par se débloquer. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Basile, dit-il enfin, posant une main rassurante sur l'épaule du garçon. Mais tu n'es pas seul ici. Je vais t'aider à comprendre ce qui t'arrive. » Basile tourna lentement la tête vers Célian. Cette fois-ci, ses yeux semblaient presque vivants, comme s'il avait entendu, compris, et il y avait quelque chose d'intense dans ce regard, quelque chose que Célian n'avait pas vu auparavant. Le garçon prit une profonde inspiration et murmura, sa voix tremblante mais ferme. « Je n'ai pas toujours été comme ça. » Les mots de Basile frappèrent Célian comme un coup de tonnerre. Bien sûr, il savait que l'enfant n'avait pas été aveugle depuis la naissance, mais entendre cette déclaration semblait souligner quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Célian, sa voix à peine audible. Basile se tourna entièrement vers lui cette fois-ci, ses mains serrées sur ses genoux. « Avant l'accident, je pouvais voir. Mais depuis ce jour-là, tout a changé. Je vois des choses, mais ce ne sont pas des choses réelles. » Il marqua une pause, et Célian sentit son cœur s'accélérer. « Je vois des ombres, des silhouettes. Et elles me suivent. Toujours. » Célian blêmit. Cela ne correspondait pas à ce qu'il imaginait.
Il avait entendu des histoires d'enfants qui avaient vécu des traumatismes et qui développaient des mécanismes de défense, mais ce que Basile venait de dire allait bien au-delà de cela. Des ombres? Des silhouettes qui le suivaient? Cela sonnait presque comme une malédiction. Quelle sorte d'ombre? Demanda Célian, ses mains serrées autour de son propre corps pour garder son calme. Je ne sais pas. Mais elles sont là. Elles me parlent parfois. Elles me disent que je ne devrais pas avoir peur. Mais je ne les comprends pas. Elles ne sont pas humaines. Elles n'ont pas de visage. Et pourtant, je les sens, je les vois, même quand je ferme les yeux. Célian était sous le choc. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel phénomène. Cela semblait à la fois irréel et terrifiant. Il se leva brusquement, faisant quelques pas dans la pièce pour rassembler ses pensées. Qu'est-ce que Basile avait vécu pendant cet accident? Ce garçon était-il victime de quelque chose de bien plus sinistre que ce qu'il avait imaginé? Il devait en savoir plus. Il devait comprendre ce qui s'était passé le jour de cet accident. Et, plus que tout, il devait découvrir ce qui se cachait derrière les ombres que Basile voyait. Célian savait qu'il n'était qu'au début de quelque chose de bien plus complexe qu'il ne l'aurait jamais cru. Célian ne pouvait pas détacher son esprit de ce que Basile venait de lui révéler. Les ombres. Il ne comprenait toujours pas ce que cela signifiait, mais il savait une chose. Cela allait au-delà de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas simplement une question de cécité, ni de psychologie, il y avait quelque chose de bien plus profond et obscur derrière ces paroles. Il n'avait jamais cru aux histoires surnaturelles, mais maintenant, face à Basile, un enfant aussi innocent et vulnérable, il commençait à se demander si la réalité qu'il connaissait n'était pas aussi fragile qu'il le pensait. Célian se leva brusquement, les mains tremblantes. Il ne pouvait plus rester là, à attendre que les réponses viennent d'elles-mêmes. Il devait comprendre ce qui s'était passé. Il devait découvrir ce que ces ombres signifiaient. Mais plus que tout, il savait que Basile n'était pas le seul à être affecté par cette histoire. Il y avait des personnes derrière cet accident, des personnes qui savaient beaucoup plus que ce qu'elles laissaient paraître. Célian se rendit compte qu'il devait trouver ces personnes. Celles qui connaissaient la vérité. L'idée de se rendre à l'hôpital où Basile avait été traité après l'accident se fit progressivement plus évidente dans son esprit. Il se souvint de ce que Madame Besson lui avait dit, qu'il fallait creuser plus profondément. L'hôpital, il n'y avait pas pensé plus tôt, mais maintenant, c'était le seul endroit où il pourrait trouver des indices sur l'accident, des informations qu'il ne pourrait pas obtenir ailleurs. Le vent soufflait encore plus fort à l'extérieur, faisant voler les feuilles mortes sur les pavés de Saint-Eustache-sur-Mer. Célian monta dans sa voiture et se dirigea en silence vers l'hôpital du village. Le trajet, bien que court, semblait s'étirer à l'infini dans son esprit. Chaque seconde qui passait était une seconde de plus dans l'ignorance, et il sentait la pression monter à chaque kilomètre. À son arrivée, l'hôpital semblait presque désert. La pluie avait redoublé d'intensité, et les gouttes s'écrasaient contre les vitres comme des millions de petits éclats de verre. Célian se dirigea directement vers le comptoir de l'accueil. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire ou comment obtenir ce qu'il voulait, mais il n'avait plus le temps de réfléchir. Il devait agir. « Bonjour », dit-il d'une voix ferme mais calme. « Je cherche des informations concernant un jeune patient, un garçon nommé Basile Leblanc. Il a été admis ici après un accident il y a quelques semaines. » L'infirmière derrière le comptoir le regarda de haut en bas, semblant l'évaluer, avant de secouer la tête légèrement. « Je suis désolé, mais ces informations sont privées. » Elle marqua une pause, puis sembla hésiter un instant. « Vous êtes de la famille ?» Célian sentit son cœur s'emballer. Il n'était pas de la famille de Basile, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour gagner la confiance de cette femme. Sans hésiter, il répondit « Oui. Je suis un ami proche de la famille. Nous avons perdu contact après l'accident, mais je suis ici pour les aider. Basile est mon neveu. » L'infirmière le fixa un instant, comme si elle pesait ses mots, puis sembla céder. Elle tourna les yeux vers un dossier électronique, puis tapa quelques informations sur l'écran. « D'accord. Donnons-nous un peu de temps pour chercher. » Elle se leva et partit dans la direction des archives médicales. Célian attendit, nerveux. Il n'avait jamais menti à ce point dans sa vie, mais il savait que cela pouvait être la seule chance de découvrir ce qu'il cherchait. Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint avec un dossier en main. Elle le posa devant lui avec un soupir, comme si elle venait de prendre une décision qu'elle n'aimait pas. « Voici ce que nous avons.
Elle pointa les documents. Basile Leblanc a été admis après un accident de voiture. Mais, il semble qu'il ait subi plus que des blessures physiques. Son dossier médical mentionne des résultats de tests neurologiques anormaux. Des tests neurologiques? Célian se pencha sur le dossier, son cœur battant la chamade. De quoi s'agit-il exactement? L'infirmière hésita, visiblement mal à l'aise. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avant de murmurer. Il y a eu des expériences menées sur Basile. Ce n'était pas un accident comme les autres. Il a été exposé à une substance, quelque chose d'industriel. Cela pourrait avoir affecté ses perceptions sensorielles, son cerveau, peut-être même sa conscience. Mais ces détails sont très flous, même pour nous. Elle baissa la voix, presque en une confession. Nous ne savons pas tout. Ce n'est pas une simple histoire d'accident. Il y a des éléments que nous ne pouvons pas expliquer. Célian se figea, abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Il y avait une substance? Quelqu'un avait délibérément exposé Basile à quelque chose? Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre. Qui pourrait faire cela à un enfant? Pourquoi? Vous devez tout me dire, dit-il, sa voix dure. Qui a causé cela? Qui a exposé Basile à cette substance? L'infirmière sembla hésiter, mais elle finit par répondre. Je ne sais pas qui exactement. Mais il y a des rumeurs sur une entreprise locale. Un laboratoire. Ils ont été impliqués dans des recherches controversées. Certaines personnes croient qu'ils ont fait des expériences sur des enfants. Basile pourrait être une victime de ce programme secret. Mais nous n'avons pas de preuves concrètes. Célian sentit une bouffée de colère et de confusion monter en lui. Ce qu'il venait de découvrir dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Mais il savait maintenant que l'histoire de Basile était loin d'être une simple tragédie. C'était une histoire bien plus sombre et mystérieuse qu'il n'aurait jamais cru. Il se leva, serrant le dossier contre son cœur. Il savait ce qu'il devait faire maintenant. Découvrir la vérité sur ce laboratoire, sur ses expériences, et sur ceux qui étaient responsables de ce cauchemar. Célian était désormais sur un chemin dont il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce qu'il avait découvert à l'hôpital le hanta. Des expériences, une entreprise impliquée dans des recherches secrètes, des rumeurs qui traînaient dans les couloirs des bâtiments. Il n'avait jamais imaginé que la vérité serait aussi sinistre, aussi bien dissimulée. Le dossier qu'il tenait entre ses mains semblait maintenant lourd de secrets, un poids qu'il ne pouvait ignorer. Mais chaque question qu'il se posait n'amplifiait que la confusion. Il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Le nom de l'entreprise résonnait encore dans son esprit, Labartec Industries. C'était cette société qui, selon les rumeurs, avait été liée à des recherches éthiquement douteuses. Un laboratoire qui se trouvait à quelques kilomètres de Saint-Eustache-sur-Mer. Célian savait que s'il voulait obtenir des réponses, il devrait se rendre à cet endroit. Là-bas, peut-être, il trouverait ce qu'il cherchait. La vérité sur l'accident de Basile, et peut-être des indices sur ce que la substance pouvait être. Le vent soufflait fort ce jour-là, et l'air humide collait à la peau de Célian tandis qu'il quittait l'hôpital pour prendre la route vers Labartec Industries. Le trajet était court, mais son esprit était en effervescence. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elles ne formaient pas encore une image claire. Il se demandait s'il était prêt à affronter ce qu'il allait découvrir. Un instinct lui disait qu'il devait aller plus loin, même si cela impliquait des risques. Lorsque Célian arriva devant le complexe de Labartec, un frisson parcourut son corps. Le bâtiment imposant, tout en béton et en verre, semblait presque clinique, sans âme, comme s'il ne faisait qu'exister, sans jamais vraiment vivre. La petite pancarte accrochée à l'entrée ne disait rien d'autre que Labartec Industries, accès réservé au personnel autorisé. Il n'y avait personne à l'entrée, mais cela ne fit qu'augmenter la tension qui montait en lui. Comment allait-il pénétrer à l'intérieur? Que ferait-il s'il se faisait repérer? Célian se gara sur le côté et observa les environs. Il était sûr qu'il ne trouverait pas de réponse en restant là, à attendre. Il devait agir. Le portail était clos, mais il y avait une petite porte sur le côté, avec un accès discret. Il se leva et se dirigea vers cette entrée. En observant attentivement, il remarqua un garde qui se promenait près du bâtiment. Célian se cacha dans une ruelle, attendit quelques secondes et prit son courage à deux mains. Il savait que cette décision allait changer sa vie à jamais. D'un pas décidé, il s'approcha de la porte latérale et poussa doucement la poignée.
À sa grande surprise, elle céda. Il entra dans un couloir faiblement éclairé. Tout était propre, presque trop propre. L'ambiance était froide, presque angoissante. Des bureaux, des portes closes, tout semblait être une version stérile de la réalité. Personne ne semblait être là, ou peut-être était-ce juste que Célian ne voyait personne. Il s'avança lentement, le cœur battant la chamade. L'endroit dégageait quelque chose de sinistre. Il tourna plusieurs coins, jusqu'à ce qu'il arrive devant une porte marquée d'un simple salle 3. Célian prit une profonde inspiration. Il n'avait pas le temps de réfléchir plus longtemps. Il poussa la porte. À l'intérieur, une salle remplie de machines et d'équipements scientifiques. Il s'arrêta un instant, en état de choc, avant de se rendre compte que c'était exactement le genre d'endroit où des expériences non éthiques pouvaient être menées. L'odeur métallique de l'air l'étouffait presque. Célian fit quelques pas, ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce. Il remarqua un grand écran d'ordinateur allumé sur un bureau dans un coin de la pièce. Tout semblait ordonné, mais le code affiché sur l'écran attirait son attention. Célian s'approcha prudemment et observa les lignes de données qui défilaient à une vitesse vertigineuse. Il ne comprenait pas tout, mais un mot revenait souvent, Substance X. Il se rappela des mots de l'infirmière à l'hôpital, quelque chose d'industriel. Cela n'avait aucun sens. Que faisait-il ici, exactement? Une porte s'ouvrit soudainement derrière lui, et Célian se tourna brusquement. Un homme en blouse blanche entra, l'air sévère. Son regard croisa celui de Célian, et pendant un instant, il sembla hésiter, avant de se fixer sur lui avec des yeux durs, presque menaçants. « Que faites-vous ici » demanda l'homme d'une voix froide. Célian n'eut pas le temps de réfléchir. Il improvisa, comme il avait toujours su le faire dans des situations délicates. « Je suis un enquêteur. Je travaille sur une affaire importante concernant la disparition de Basile Leblanc. » Il marqua une pause. « Je suis venu chercher des informations sur ce qui s'est passé après l'accident. » L'homme sembla se détendre légèrement, mais une lueur de méfiance demeurait dans ses yeux. « Basile Leblanc ? Je ne vois pas ce que cela a à voir avec nous, » dit-il d'un ton condescendant. « Si vous êtes un enquêteur, vous devriez savoir que vous n'avez rien à faire ici. Ce laboratoire est privé. Vous feriez bien de partir. » Célian sentit une poussée d'adrénaline. Cela devenait plus risqué, mais il n'allait pas abandonner. Il se redressa et répondit d'un ton plus ferme. « Je sais ce que vous faites ici. Et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas les réponses que je cherche. Vous avez utilisé cette substance X sur Basile, n'est-ce pas? Vous avez mené des expériences sur lui. » L'homme fronça les sourcils. Il fit quelques pas vers lui, ses mains se crispant sur la blouse, mais avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, Célian entendit des pas précipités derrière lui. Une autre voix s'éleva, autoritaire et pleine de menaces, « Laissez-le tranquille. Vous n'avez rien à faire ici, » dit une femme d'une voix glaciale. Elle portait également une blouse blanche, mais son attitude était bien différente. « Je m'appelle docteur Camille Duval. Vous avez fait une erreur en venant ici. Maintenant, vous allez partir, et ce sera tout. » Célian comprit qu'il venait de toucher un point sensible. Mais il ne pouvait plus reculer. Il était sur le point de découvrir la vérité, et il savait que c'était sa seule chance. Célian sentit son cœur s'accélérer à mesure que la voix froide et autoritaire du docteur Camille Duval résonnait dans la pièce. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible, une limite qu'il ne pouvait plus effacer. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, Kermo Saber. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allons à l'histoire. Pourtant, l'instinct le poussait à aller plus loin. Il avait toujours eu ce besoin irrésistible de comprendre, de creuser jusqu'au fond des choses, peu importe les dangers. Et aujourd'hui, il savait que son destin était lié à cette quête de vérité. « Je vous conseille de quitter immédiatement », répéta le docteur Duval, ses yeux d'acier fixant Célian avec une intensité glaciale. Célian ne bougea pas, son regard ancré dans celui de la médecin. Derrière elle, l'ordinateur continuait de faire défiler des lignes de données incompréhensibles, mais le mot substance X semblait être gravé dans son esprit. Il savait maintenant qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grand que lui, et bien plus dangereux que tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Je suis ici pour Basile Leblanc », dit-il d'une voix ferme. « Je ne partirai pas sans savoir ce qui s'est passé avec lui. Vous l'avez utilisé comme cobaye, et je compte bien découvrir pourquoi.
La médecin haussait légèrement les sourcils, l'air à la fois surpris et irrité. Ses mains se crispèrent autour de la poignée de la porte, et l'atmosphère devint encore plus tendue. Célian savait que s'il voulait avoir des réponses, il devait jouer ses cartes avec soin. Le docteur Duval n'était pas quelqu'un qu'il pouvait simplement convaincre avec des mots. Basile Leblanc n'était pas un cobaye. La voix de Duval était plus calme maintenant, mais son ton ne perdait rien de sa menace. Vous vous trompez de cible. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Célian fit un pas en avant. Il n'avait plus rien à perdre. Je sais que vous cachez quelque chose, insista-t-il. Je sais que cette entreprise, ce laboratoire, est impliqué dans des expériences secrètes. Et je sais que Basile en était la victime. À ce moment précis, un bruit sourd retentit derrière lui, comme un bruit de pas précipité. Célian se retourna vivement, le cœur battant la chamade. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un homme, grand et imposant, vêtu d'un costume sombre. Un air de froideur et de contrôle émanait de lui. Il se tenait là, silencieux, observant la scène avec une attention étrange. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda l'homme d'une voix grave. Célian, sans perdre son sang-froid, répondit calmement. « Je suis là pour comprendre ce qui s'est passé avec Basile Leblanc. Je suis sur le point de découvrir la vérité. » L'homme s'avança, ses yeux scrutant minutieusement Célian, comme s'il mesurait chaque mot qu'il prononçait. Puis il se tourna vers le docteur Duval. « Camille, tu savais qu'il viendrait. Il est comme son frère. » La phrase semblait mystérieuse et Célian, bien qu'il ne comprit pas immédiatement, la sentit pleine de sens. Comme son frère ? C'était une allusion à Basile ou à quelqu'un d'autre. Le docteur Duval détourna les yeux, visiblement gêné par cette déclaration. Célian se tenait toujours prêt à réagir, son esprit en alerte. Qui étaient ces gens, et que savait-il de Basile ? Et pourquoi semblait-il si impliqué dans cette histoire ? L'homme continua, d'une voix plus basse, presque murmurée, « Il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Il se tourna vers Célian. « Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé ? Viens avec moi. » Il tourna ensuite les talons et s'éloigna, sans attendre la réponse de Célian. Le docteur Duval semblait hésitante, mais elle ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. Célian, bien qu'hésitant, comprit que c'était la seule chance d'obtenir des réponses. Il emboîta le pas à l'homme sans poser de questions, le cœur battant la chamade. Le corridor dans lequel il se trouvait semblait interminable, et chaque pas qu'il faisait résonnait comme une lourde percussion. Ils traversèrent des portes dérobées et des passages secrets, le silence autour d'eux presque suffocant. Finalement, l'homme s'arrêta devant une porte métallique, verrouillée. Il introduisit une carte dans un lecteur, et la porte s'ouvrit en un clin d'œil, dévoilant un espace sombre et stérile. Célian entra prudemment, observant les lieux. Des étagères remplies de dossiers et de papiers étaient éparpillées autour de lui, et une grande table au centre semblait avoir été utilisée pour des expériences scientifiques. Il y avait des instruments étranges, des seringues, des fioles et des tubes en verre, tout semblait appartenir à un autre monde. « Bienvenue dans le cœur de l'Abartec », dit l'homme, le visage sombre. « C'est ici que les vérités cachées se trouvent. Mais sois averti, Célian. Une fois que tu auras vu ce qui se cache ici, il n'y a pas de retour en arrière. » Célian le fixa, ses yeux remplis de détermination. Il savait que cette descente aux enfers était inévitable, mais il ne pouvait plus reculer. Il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Il le savait, mais il était prêt. « Je suis prêt », répondit-il d'une voix calme, mais résolue. « Je veux savoir la vérité, coûte que coûte. » L'homme hocha la tête et s'avança vers un ordinateur situé dans un coin de la pièce. Il commença à taper frénétiquement sur le clavier, des chiffres et des lettres s'affichant rapidement à l'écran. Célian s'approcha, observant attentivement chaque mouvement. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir, mais il sentait que cette découverte changerait sa vie à jamais. Alors que l'homme appuyait sur une touche, l'écran s'éclaira brusquement, et des images apparurent. Célian sentit un frisson glacer sa colonne vertébrale. Ce qu'il vit, ce qu'il lut, ne fit que confirmer ses pires craintes. L'écran de l'ordinateur clignotait d'une lueur presque surnaturelle, les mots et les images défilant à une vitesse folle. Célian se tenait là, figé, le cœur battant la chamade. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais ce qui s'affichait devant lui, des documents et des vidéos déclassifiées,
était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Les fichiers étaient intitulés de manière cryptée « Projet R7, échantillon X, Subject 52 ». Célian ne comprenait pas tout, mais une chose était claire. Il était en train de découvrir l'existence d'une expérience secrète, une expérience qui impliquait Basile, et peut-être même lui-même. L'homme, qu'il avait suivi sans poser de questions, se tenait à côté de lui. Il ne disait rien, mais son regard ne quittait pas l'écran. Il avait l'air plus grave que jamais, comme si un poids invisible reposait sur ses épaules. Qu'est-ce que tout cela signifie? Célian finit par demander, la voix tremblante d'émotion et de confusion. Pourquoi ces expériences? Pourquoi Basile? L'homme soupira profondément, comme s'il cherchait les mots justes. Il se tourna enfin vers Célian, son visage marqué par des années de secrets et de souffrance. Tu dois comprendre, Célian. Ce que tu vois ici, ce n'est pas seulement le résultat d'une simple expérience scientifique. C'est la clé d'un projet qui remonte à des décennies. Il marqua une pause avant de reprendre, son regard se perdant dans le vide. Un projet qui a été conçu pour manipuler les destinées humaines, les contrôler. Nous avons joué avec les vies de milliers de gens, sans le moindre scrupule. Célian déglutit difficilement. Il n'arrivait pas à saisir l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Les mots manipulés et contrôlés résonnaient dans sa tête comme des échos d'une époque révolue. Il avait vu des films de science-fiction, lu des livres sur des conspirations gouvernementales, mais rien ne le préparait à cela. Rien ne le préparait à la réalité. Basile, il était impliqué dans tout cela, n'est-ce pas? Célian demanda, sa voix pleine de désespoir. L'homme hocha lentement la tête, les yeux sombres. Basile, il était le dernier test, le dernier sujet humain sur lequel nous avons travaillé. Son cas était différent. C'était censé être un échec, mais il y a eu des résultats. Des résultats que personne n'aurait imaginés. Il s'interrompit, visiblement mal à l'aise avec ses propres mots. Célian, tu n'as pas seulement perdu ton frère. Tu as perdu la personne qui détenait la clé de tout cela. Célian ne pouvait plus respirer. Chaque mot prononcé semblait ajouter du poids à l'énorme fardeau qui pesait déjà sur lui. Les questions tourbillonnaient dans sa tête, mais il avait l'impression de se noyer dans un océan de doutes et de révélations. Il tourna son regard vers l'écran. Il fallait savoir plus. Il devait comprendre la vérité, coûte que coûte. Pourquoi? Célian chuchota, ses yeux fixant les documents devant lui. Pourquoi avoir utilisé des enfants, des innocents? Pourquoi des vies comme celle de Basile, comme la mienne? L'homme s'approcha d'un autre écran, cette fois-ci affichant des images vidéo. Il appuya sur un bouton, et les images commencèrent à défiler. Célian observa, les yeux écarquillés. La vidéo montrait un groupe d'enfants, tous liés à l'expérience, recevant des traitements expérimentaux. Des injections, des machines de haute technologie, des appareils qui semblaient tout droit sortis d'un laboratoire secret. Et au centre de tout cela, Basile. Il semblait plus jeune, plus sain. Mais une partie de lui, une partie qu'il n'avait jamais connue, semblait différente. Basile était notre espoir, expliqua l'homme d'une voix calme mais marquée par une douleur évidente. Il était le dernier test, le dernier essai avant la mise en œuvre d'un projet mondial. Ce que tu vois ici, Célian, ce n'était pas juste un laboratoire isolé. C'était l'avant-garde d'un changement radical. Un projet pour donner à certains individus le pouvoir. Le pouvoir sur tout. Les mots de l'homme s'enfonçaient dans l'esprit de Célian comme des épines. Il sentait une colère monter en lui, une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Comment avait-il pu jouer avec la vie de son frère, de tant d'autres? Comment avait-il pu manipuler des enfants comme ça, les forcer à endurer l'impensable pour le profit de quelques-uns? Mais pourquoi Basile? Célian demanda, sa voix brisée. Pourquoi l'avoir tué? L'homme se tourna vers lui, son regard empreint d'une tristesse infinie. Parce qu'il a découvert la vérité. Sa voix s'éteignit presque dans un murmure. Il savait que les choses avaient mal tourné. Il savait que l'expérience avait échappé à tout contrôle. Et il a voulu tout arrêter. Mais, il était trop tard. Un frisson parcourut Célian. Il avait toujours cru que Basile était faible, qu'il était le frère qui avait tout perdu. Mais maintenant, il comprenait que Basile avait été celui qui avait vu la vérité, celui qui avait compris la grandeur du piège. Il avait essayé de fuir. Et il avait payé le prix fort pour sa rébellion.
Célian sentit une rage brûlante dans sa poitrine, un feu qu'il n'avait jamais connu. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Le labyrinthe des secrets dans lequel il se trouvait ne ferait que se resserrer autour de lui, mais il était prêt à tout pour détruire ce qu'ils avaient créé. Il ne laisserait pas la mort de son frère être inutile. Il se tourna vers l'homme, ses yeux pleins de détermination. « Je vais arrêter tout cela. Je vais leur faire payer. » L'homme le fixa un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis il hocha la tête, semblant apprécier la résolution dans la voix de Célian. « Tu es prêt à tout, Célian ? Parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Célian acquiesça sans hésiter. Il n'avait plus peur. La guerre venait juste de commencer. Le vent soufflait fort sur la ville de Biarritz, emportant avec lui les derniers vestiges de l'automne. Les feuilles, déjà jaunies, tourbillonnaient dans les rues vides de la ville, comme une scène d'un film mélancolique. Célian se tenait là, sur le bord de la mer, les bras croisés, regardant l'horizon. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après ce qu'il venait de découvrir. Mais la vérité, aussi accablante soit-elle, n'était que le début d'une guerre qu'il n'avait pas choisie. À ses côtés, l'homme mystérieux qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt, Étienne, se tenait en silence, observant la mer avec un regard aussi perdu que celui de Célian. Ils n'étaient plus simplement deux étrangers unis par la curiosité et la douleur. Ils étaient maintenant des alliés dans une mission bien plus grande qu'eux. Le labyrinthe des secrets qui s'était ouvert devant eux était infini, et chaque pas les rapprochait davantage du cœur de cette organisation qu'ils tentaient de détruire. « Nous ne pouvons pas rester ici éternellement, » dit Étienne, brisant enfin le silence. « Les informations que nous avons sont précieuses, mais elles ne nous mèneront nulle part si nous n'agissons pas. » Célian acquiesça, son regard toujours fixé sur l'horizon. Il savait qu'il avait raison. Mais quelque chose le retenait. Une peur irrationnelle, un doute persistant. Et s'ils échouaient? Et si tout ce qu'ils avaient découvert n'était qu'un mirage, une illusion créée par ceux qu'ils combattaient? « Je ne peux pas oublier ce que Basile m'a dit, » murmura Célian, presque pour lui-même. « Il m'a dit que le projet n'était pas ce que nous pensions. Que ça allait au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. » Étienne le regarda, un éclair de compréhension traversant son visage. Basile savait qu'ils allaient aller trop loin. Il avait vu des choses que nous n'avons même pas encore effleurées. Et c'est précisément pour ça qu'il a pris des risques. Il marqua une pause, son regard se durcissant. « Célian, nous avons affaire à des gens qui sont prêts à tout pour garder leur pouvoir. Mais il y a encore de l'espoir. Nous avons les clés pour les arrêter, mais il faut être intelligent. Plus que jamais. » Célian se tourna vers lui, son visage marqué par la tension des jours passés. Il savait que les choix qu'ils allaient faire dans les heures à venir détermineraient non seulement leur avenir, mais celui de milliers d'autres. Ils ne pouvaient plus reculer. Leur enquête était désormais bien plus qu'une quête pour la vérité, c'était une lutte pour la survie. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers résonnait comme un écho de ce qui allait arriver. Chaque étape de leur plan était cruciale, chaque décision, chaque mouvement. Ils n'avaient pas de temps à perdre. Mais Célian ne pouvait s'empêcher de repenser aux souffrances de Basile, à l'horreur qu'il avait vécue. C'était pour lui qu'il se battait. C'était pour tous les autres, ces innocents qui étaient devenus des pions dans un jeu cruel. « Tu sais où ils vont frapper ensuite ?» demanda Célian, son ton devenu plus déterminé. Étienne hocha la tête, son regard fixant un point invisible au loin. « Je ne sais pas exactement, mais j'ai une idée. » Il se tourna vers Célian. Ils ont infiltré toutes les grandes institutions. Des ministères aux entreprises privées. Ils ont des contacts partout. Mais il y a un endroit où leur pouvoir est plus faible. Un endroit où nous pourrions frapper sans qu'ils nous attendent. Célian attendit, suspendu à ses lèvres. Étienne se pencha légèrement en avant, baissant la voix comme s'il révélait un secret dangereux. La Fondation Duval. Il prononça le nom comme une malédiction. C'est là qu'ils stockent leurs recherches les plus sensibles. C'est là que Basile a travaillé, et c'est là qu'ils ont fait les expériences sur les enfants. Si nous pouvons pénétrer à l'intérieur, nous aurons accès à tout. Nous pourrons révéler au monde ce qu'ils ont fait. Célian sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. La Fondation Duval n'était pas un simple bâtiment. C'était une forteresse, un sanctuaire d'informations secrètes, protégé par des milliers de dispositifs de sécurité, des gardes armés et des technologies de surveillance avancées. Pénétrer à l'intérieur semblait impossible.
Mais Étienne semblait convaincu que c'était la seule option. Comment? Célian demanda. Comment allons-nous y entrer sans nous faire repérer? Étienne sourit, un sourire qui ne portait aucune trace de joie, seulement une détermination glaciale. Il y a des failles. Il haussait les épaules comme si cela n'était qu'une formalité. Tout système a ses failles, Célian. Et nous allons les exploiter. Célian ne répondit pas immédiatement. Il réfléchissait à ce que cela impliquait. Pénétrer dans un centre de recherche aussi sécurisé serait risqué, terriblement risqué. Mais la situation était claire, ils n'avaient plus d'autre choix. C'était la seule chance qu'ils avaient de faire éclater la vérité. Le seul moyen d'arrêter ceux qui étaient responsables de la souffrance de Basile, et d'innocents comme lui. Quand commençons-nous? Demanda Célian, son regard rempli de détermination. Étienne se tourna vers lui, un éclair de feu dans ses yeux. Il savait qu'ils étaient prêts à tout, que ce combat serait le dernier, celui qui définirait leur destin. Dès maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. À ces mots, Célian sentit l'adrénaline monter dans ses veines. La tempête qu'il avait aperçue au loin était maintenant sur eux, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. La nuit était tombée sur Biarritz, enveloppant la ville d'un voile sombre et menaçant. Célian et Étienne se tenaient dans l'ombre d'un immeuble abandonné, observant la silhouette imposante de la fondation du Val. L'édifice semblait surgir du sol, une structure de verre et d'acier, brillant dans la lumière faible des réverbères. C'était là, au cœur de ce sanctuaire, que se trouvait la vérité. Mais y pénétrer n'allait pas être une tâche facile. Le risque était immense, et pourtant, il n'y avait pas d'autre choix. C'est maintenant ou jamais, dit Étienne, brisant le silence qui pesait lourdement entre eux. Il serra ses poings et jeta un dernier coup d'œil à Célian. « Tu es prêt » Célian n'avait pas répondu immédiatement. Il se tenait là, les yeux fixés sur l'entrée de la fondation, où des gardes patrouillaient sans relâche. Des lumières blanches balayaient l'espace autour du bâtiment, et des caméras de sécurité suivaient chaque mouvement. La tâche semblait insurmontable, mais il savait que l'avenir de beaucoup d'innocents dépendait de cette action. Cette mission était la clé pour exposer la fondation et détruire le réseau tentaculaire qui s'y cachait. « Je suis prêt », répondit-il enfin, sa voix déterminée, mais teintée d'une tension palpable. Il n'y a plus de retour en arrière. Ils avaient élaboré un plan méticuleux, basé sur leur connaissance de l'intérieur de la fondation et de ses faiblesses. Le plus grand défi était de pénétrer dans le complexe sans se faire repérer. Mais Étienne avait ses contacts, et certains d'entre eux avaient des informations vitales. Ils savaient où se trouvaient les points vulnérables, les failles dans le système de sécurité. Ils avancèrent en silence, se faufilant entre les ombres, évitant les zones éclairées. Les rues étaient presque désertes à cette heure tardive, ce qui leur offrait une couverture partielle. Mais la tension était palpable. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et l'air autour d'eux était froid, comme une promesse de danger à venir. Nous devons être rapides. Étienne s'arrêta un instant, analysant la situation. La porte d'entrée est gardée, mais il y a un accès secondaire à l'arrière. C'est notre meilleure chance. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle sombre menant à l'arrière du bâtiment, où une porte de service en métal les attendait. Étienne sortit un petit dispositif électronique de sa poche. Un cliquetis se fit entendre, et la porte se déverrouilla avec un léger bruit métallique. Célian sentit un frisson d'excitation, mais aussi une pointe d'angoisse. La porte s'ouvrit lentement, les deux hommes s'y glissèrent rapidement et fermèrent derrière eux avec précaution. Ils se retrouvèrent dans un couloir sombre, à peine éclairé par des néons clignotants. L'odeur d'un vieux béton humide et de métal envahissait l'espace. Célian jeta un coup d'œil autour de lui. C'était presque comme s'ils entraient dans les entrailles d'une bête monstrueuse, une bête qui respirait à travers ses systèmes de sécurité et ses gardiens. « On ne peut pas se permettre de traîner », dit Étienne à voix basse. « Suivez-moi. » Ils se déplacèrent rapidement à travers les couloirs, évitant les caméras de surveillance grâce à un petit appareil que Étienne avait modifié pour brouiller les signaux. Célian n'avait jamais été aussi nerveux de sa vie, mais il savait que c'était leur seule chance de découvrir ce qu'ils cherchaient. Ils passèrent devant des portes verrouillées, derrière lesquelles se trouvaient des secrets qu'ils n'étaient pas prêts à découvrir, du moins pas avant d'avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Après quelques minutes de marche silencieuse, ils atteignirent une porte métallique, plus imposante que les autres. Un panneau de sécurité clignotait au-dessus, et un code d'accès était requis.
Étienne se tourna vers Célian, un sourire en coin. « C'est maintenant que ça devient intéressant, dit-il. Tu te souviens du code » Célian acquiesça lentement. Il avait mémorisé chaque détail, chaque chiffre, chaque mot. Il l'avait appris au cours des dernières semaines, en analysant les documents récupérés sur l'intérieur de la fondation. Étienne posa sa main sur le terminal, et après quelques secondes de tension, le code fut validé. La porte s'ouvrit avec un bruit sourd, et un courant d'air frais s'échappa de l'intérieur. Ils pénétrèrent dans la salle. C'était une grande pièce, remplie d'équipements électroniques sophistiqués, de serveurs et de moniteurs. Une étrange lumière bleue émanait des écrans, baignant la pièce dans une ambiance presque surnaturelle. Célian s'approcha d'un des ordinateurs, tandis qu'Étienne se dirigeait vers un autre moniteur. « C'est là, Célian, » dit Étienne en observant l'écran. « Nous avons ce que nous cherchons. » Célian se pencha au-dessus de l'épaule d'Étienne, son cœur battant la chamade. Ce qu'il vit était bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Des dossiers confidentiels, des rapports médicaux, des photographies et des vidéos montrant des expériences atroces sur des enfants. Le cauchemar qu'ils avaient découvert n'était que la surface d'un océan de ténèbres. Et là, dans un coin de l'écran, était un document titré Projet M15. Célian sentit une boule se former dans sa gorge. Ce projet, c'était le cœur de tout. Le centre de la fondation. L'origine de tout le mal qui s'y était produit. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, un bruit sourd se fit entendre dans le couloir. Des pas précipités. Des voix. Les gardes arrivaient. Ils n'avaient plus de temps. « Faites vite, » dit Étienne, en attrapant le fichier. « Nous devons sortir maintenant. » Mais alors que Célian s'apprêtait à suivre Étienne, un cri perça la nuit. La tempête faisait rage au-dessus de Biarritz. Le vent soufflait fort, faisant plier les arbres et soulevant des vagues gigantesques qui frappaient violemment les côtes. À l'intérieur de la fondation Duval, la situation était loin d'être moins turbulente. Célian et Étienne se précipitaient dans les couloirs sombres, le dossier du projet M15 serré contre leur poitrine. Les gardes étaient partout, et chaque seconde qui passait les rapprochait un peu plus de leur capture. Mais ils n'avaient pas le choix. Ce qu'ils portaient était trop important, trop dangereux pour être laissé entre de mauvaises mains. « Vite, on doit sortir avant qu'ils ne nous trouvent !» s'écria Étienne en tirant Célian vers la sortie arrière qu'ils avaient empruntée quelques heures plus tôt. Le bruit des pas résonnait de plus en plus près, et l'adrénaline montait dans leurs veines. Ils ne pouvaient plus reculer. Le destin de milliers d'enfants était désormais entre leurs mains, et avec chaque seconde qui passait, le poids de cette responsabilité semblait devenir plus lourd à porter. Soudain, un cri perça le silence, suivi d'un coup de feu. Célian se figea. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Étienne, toujours concentré, ne répondit pas immédiatement, mais son visage se durcit. « On n'a pas le temps de s'arrêter. Nous devons partir maintenant. » Mais quelque chose dans la voix d'Étienne laissait entendre qu'il savait que les choses n'allaient pas se passer aussi facilement. Célian se tourna brusquement, cherchant des réponses dans les yeux de son compagnon. « Mais tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas » Célian murmura. « Ce projet, ces expériences. » Étienne acquiesça sans un mot, son regard sombre et empli de lourds secrets. Ils savaient ce qu'ils avaient découvert. Et ce qu'ils allaient devoir faire avec cette information. Des vies étaient en jeu, mais la fondation Duval était protégée par des moyens puissants. Célian comprit alors que leur combat n'était pas terminé, pas tant qu'ils n'avaient pas révélé la vérité au monde entier. Les deux hommes se précipitèrent hors du bâtiment, mais au moment où ils franchissaient la porte, un autre groupe de gardes surgit devant eux, armes à la main. Célian et Étienne se figèrent, pris au piège. « Vous ne pouvez pas vous échapper !» cria l'un des gardes, un homme grand et musclé, le visage marqué par des années de violence. Étienne, dans un dernier acte de désespoir, lança une grenade fumigène qu'il avait récupérée dans l'un des casiers de sécurité. Un épais nuage de fumée se déversa autour d'eux, rendant la vision impossible. Célian et Étienne coururent sans regarder en arrière, sentant la chaleur de l'explosion qui secouait le sol sous leurs pieds. Mais alors qu'ils se précipitaient vers le véhicule de fuite, un autre cri retentit, cette fois-ci de l'intérieur de la fondation. Un cri perçant, celui d'un enfant. Célian s'arrêta brusquement, son cœur battant la chamade. Étienne, voyant son ami hésiter, se tourna et lui attrapa le bras. « On doit partir, Célian. »
dit-il avec une intensité désespérée. Nous avons ce qu'il nous faut. Mais Célian savait qu'il ne pouvait pas partir sans savoir ce qui était arrivé à l'enfant. La fondation Duval avait été impliquée dans des expériences inhumaines, et il n'était pas question de laisser les innocents derrière. Sans un mot, il se détacha de la main d'Étienne et fonça à l'intérieur du bâtiment. Il entendait les voix des enfants, les échos des souffrances passées, et cela ne faisait que renforcer sa détermination. Quand il arriva à l'intérieur, les gardes étaient déjà en train de faire une ronde, mais Célian réussit à les contourner en utilisant sa connaissance du terrain. Il atteignit une porte dérobée et l'ouvrit discrètement. Derrière elle, il y avait une petite pièce. Dans un coin, un garçon, les yeux bandés, était recroquevillé sur lui-même. Il devait avoir à peine 8 ou 9 ans. Célian s'approcha doucement, se baissant à sa hauteur. « Et, petit, dit-il avec une douceur rare dans sa voix. Je vais te sortir de là. » Le garçon leva les yeux vides de vision mais emplis de terreur. « Ils m'ont dit que je n'allais jamais revoir la lumière. » Ces mots étaient tremblants, presque inaudibles. Célian le prit doucement dans ses bras, essayant de le rassurer. « Tu vas sortir d'ici. Tout va bien se passer, je te le promets. » Avec une rapidité accrue, Célian sortit de la pièce, tenant le garçon dans ses bras, et se dirigea vers la sortie. Mais à l'instant où il atteignait l'entrée du bâtiment, un cri brutal perça la nuit. Étienne était là, abattu par les gardes. Le monde sembla s'effondrer autour de Célian alors qu'il voyait son ami, blessé et au sol. « Étienne !» s'écria Célian, mais il était trop tard. Étienne ferma les yeux, un sourire triste aux lèvres, avant de rendre son dernier souffle. Les gardes s'approchaient rapidement. Célian ne pouvait plus rester. Il tourna les talons et s'enfuit, prenant le garçon avec lui. Ce qu'il venait de vivre serait à jamais gravé dans sa mémoire. Ils avaient gagné cette bataille, mais la guerre n'était pas encore finie. Ce projet, ce secret, le monde devait savoir. Quand ils atteignirent le véhicule, Célian ne pouvait s'empêcher de se demander « Que fallait-il faire maintenant ?» Il avait ce qu'il fallait pour détruire la fondation Duval, mais le sacrifice de son ami, Étienne, pesait lourdement sur son cœur. Il avait tout perdu, mais il savait que ce n'était que le début. « Nous avons encore beaucoup à faire, petit, » murmura-t-il, serrant le garçon contre lui. Le voyage n'était pas terminé. La vérité devait encore éclater, et Célian était prêt à tout sacrifier pour que justice soit rendue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez vie, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.